qui est engagé dans un processus que vous appuyez. Le souci du gouvernement, c'est de faire de la bonne gouvernance une activité principale du gouvernement. Puisque sans bonne gouvernance, toute entreprise sera vouée à l'échec. Vous savez bien que le pays est dans un processus de couverture santé universelle. Le pays s'est engagé à amener, donc d'ici 2030, le pays à la couverture santé universelle. Sans bonne gouvernance, nous ne pouvons pas y arriver. Et donc, c'est une marche qui commence avec un pas et nous devons faire 10 pas, 100 pas, 1000 pas pour arriver à cette couverture santé universelle. Depuis des années, lorsqu'on fait l'autopsie, les secteurs santé n'étaient pas épargnés jusque-là, comme d'autres secteurs de la vie publique, des cas de fraude, de détournement, de matériel et de fonds même destinés au bien de la population. Que ce soit de l'argent du gouvernement ou des partenaires. Alors c'est vraiment un grand souci aussi pour nous comme gouvernants de pouvoir remédier à cette question qui est vraiment très très importante. C'est un souci du gouvernement et ce souci est aussi porté par vous puisque c'est vous qui appuyez cette ligne verte, cette ligne de développement. Et nous avons porté ce projet dès le premier jour, nous, la province du Haut-Katanga, et nous avons chaque fois accompagné l'inspection par notre leadership politique et notre vision pour que l'inspection provinciale de la santé puisse jouer réellement ce rôle de police et de suivre tout ce qui se dénonce dans les secteurs de la santé. Nous avons encouragé l'inspection à faire des itinérances, que ce soit dans les communes, pour sensibiliser les administrateurs aussi du territoire pour qu'ils puissent s'approprier cette question de régularisation. Et donc, pour nous, avoir cette séance bipartite nous encourage et ça prouve, et c'est une preuve encore que c'est un mariage entre l'USAID et le gouvernement. Et ce mariage va continuer s'il n'y aura pas de divorce. Nous tenons à ce que ce soit un mariage stable et un mariage qui produit beaucoup d'enfants, puisqu'en Afrique, nous sommes une société pronataliste, donc un mariage sans enfants, c'est un mariage voué un jour à être rompu. Donc, nous sommes très reconnaissants encore une fois. Le gouverneur de province a toujours été reconnaissant et tout son gouvernement par rapport au peuple américain, par rapport à votre appui, que ce soit dans divers domaines, l'appui au programme du VIH, il y a beaucoup d'organismes qui travaillent dans notre province en particulier et qui utilisent l'argent du peuple américain pour aider la population au Katanga. Je laisse cours à cette matinée que nous puissions avoir des échanges, puisque nous avons commencé, certes, il y a beaucoup de choses à faire et nous rêvons vraiment que nous puissions, même le 1 dollar investi dans la santé puisse vraiment bénéficier à la population et que cela ne puisse pas se retrouver dans les poches des individus. Donc, je ne vais pas me comporter en maître de séance.
C'est une matinée d'échange et donc j'ouvre le débat et des discussions pour qu'ensemble, à la fin de la matinée, nous puissions avoir une même conception et nous puissions faire des projections pour qu'après un temps, nous puissions évaluer le processus. Je vous remercie. Merci. L'article 47 consacre le droit à la santé et à la sécurité alimentaire à toute la population congolaise. Nous sommes également dans le contexte des objectifs de développement durable qui doivent être atteints jusqu'en 2030. Nous sommes dans le contexte de réforme du secteur santé au pays et bien entendu, les ressources sont limitées et nous notons également la présence des fraudes sous toutes les formes au niveau du secteur santé. Pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne, là nous avons des synonymes, nous pouvons l'appeler hotline, ligne verte ou ligne de redevabilité. Et en définition, c'est une ligne téléphonique qui est gratuite avec l'appui de Prostani USAID. C'est de créer des groupes de proximité de suivi dans les communautés avec l'appui de Prostani USAID à travers les CAC et les CODESA. Ici, c'est plus dans le cadre du monitoring. Depuis avril 2022, nous avons impliqué le gouverneur des provinces et leurs représentants pour le lancement, dans le cadre de redevabilité, dans le cadre de l'appropriation et de leur implication, pour que le processus, que nous ayons un leadership fort dans toutes les provinces, dans ces processus. Après ce lancement dans toutes les provinces, nous avons également procédé à la vulgarisation de la ligne au travers des affiches. Il y a des affiches que nous avons produites pour que les gens sachent comment utiliser la ligne. Nous avons également utilisé les médias sociaux, également le radio communautaire, pour essayer de faire la vulgarisation de la ligne dans toutes les provinces. En dehors de ça, nous avons appris, au cours de cette mise en œuvre dans les 9 provinces, il y a quelques leçons que nous avons appris. Nous avons appris que la communauté exerce le contrôle de plus en plus sur le service de santé. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a eu de récupération de moustiquaires, de médicaments, des sanctions comme on l'a dit tout à l'heure, de la part de toutes les provinces. Et le médecin-chef des zones, le personnel de la santé commence à avoir une bonne gouvernance. Ils savent que s'ils font quelque chose qui n'est pas conforme, il y aura des sanctions et ils seront dénoncés. Et c'est quelque chose que nous avons appris et que ça entraîne vraiment une bonne gouvernance dans le secteur de la santé. Très important pour le champ. Par exemple, j'ai un problème dans le domaine de santé, je ne sais pas où partir, je vais aller exposer ce problème chez qui? Quand moi je suis sur l'antenne, je dis j'ai un problème, je vais aller voir l'inspecteur ou je ne sais même pas son bureau, mais avec la ligne verte, quelqu'un peut se plaindre facilement et il aura une solution à son problème. Nous avons connu les cas de vol des médicaments à la zone de santé, mais un bon jour, nous avons reçu un appel des inspecteurs, ils devraient descendre dans la zone de santé. Disons qu'ils ont reçu une alerte sur quelques vols de médicaments. Effectivement, ils sont descendus sur terrain dans la zone de santé et tout agent de la zone de santé du bureau central en fait a été entendu sur PV. Et réellement, nous avons été surpris, moi en tant que responsable. Certes, on a vu qu'il y avait des vols des médicaments et les responsabilités ont été partagées. Et il y a eu aussi certains agents qui ont été suspendus et il y a eu même permutation des agents. Et même la permutation de certains médecins chefs de zone, on a permuté ainsi par-ci, par-là. On a vu que la ligne verte était vraiment très importante. Le gouvernement américain s'est engagé à autonomiser les communautés locales et je crois comprendre que le programme de santé intégrée ProSani a été utile, essentiel pour soutenir la responsabilisation et prévenir les abus et la fraude au sein du système de santé depuis 2021. Nous sommes ravis de continuer à nous associer aux membres de la communauté pour accroître l'entendance et la responsabilisation locale
en matière de santé. Merci beaucoup. Nous faisons partie d'une délégation conduite par notre directrice adjointe, Madame Christine Fonjo, qui est ici avec nous. Et nous sommes venus accompagner donc, Madame Christine dans le cadre d'une visite où elle voit les activités qui sont appuyées par l'USAID en RDC et en particulier dans la province de Nord-Katanga. Et ici, nous avons donc l'opportunité d'avoir avec nous notre partenaire qui est représenté par mon collègue qui est ici avec moi, Dr Narcisse. Et le partenaire c'est Prosani, AHP comme on dit en anglais. Prosani USAID appuie les zones de santé de la province du Haut-Katanga et aussi la province du Lualaba, au moins pour ce qui concerne cette région. En collaboration avec l'inspection provinciale de la santé, dont le rôle est justement de veiller à la bonne gouvernance dans le domaine, dans le secteur de la santé. Il y a eu lancement d'une ligne verte, c'est-à-dire une ligne de téléphone gratuite qui permet aux membres de la communauté et à toute personne pouvant le faire d'utiliser gratuitement le téléphone pour informer l'inspection sur des abus éventuels qu'ils constatent ou des fraudes, de manière à ce que l'inspection puisse investiguer, voir si c'est quelque chose qui est crédible. Si l'information est crédible, l'inspection est capacitée pour prendre action. Et les mécanismes sont déjà mis en place et les sensibilisations se font au niveau des entités. Et ce que nous allons faire, c'est d'intensifier la sensibilisation pour que les gens comprennent que la dénonciation va permettre d'améliorer la gouvernance dans d'autres secteurs, autres aussi que la santé. Donc, le fait que les gens s'approprient, qu'ils puissent dénoncer des cas d'abus, va nous permettre comme gouvernement de ne pas investir dans le vide. Le gouvernement veut que la population, puisqu'elle est gouvernée par nous, qu'elle puisse bénéficier de notre politique en termes d'infrastructures de base. Et quand on construit, on investit de l'argent, ce n'est pas pour que des individus puissent détourner et que ça puisse se retrouver dans les poches ou dans les mains des gens. Et cela, lorsque la population s'approprie et dénonce, ça nous aide comme gouvernement de ne pas refaire les mêmes investissements et d'avancer.